Salut tout le monde, eh bien aujourd'hui j'ai envie de parler d'une notion de pouvoir. Le pouvoir qu'on a entre nos mains, la responsabilité de faire ou de ne pas faire certaines choses. Euh, Si vous me suivez un petit peu, je vous ai déjà dit qu'on était responsable de ce qu'on fait, responsable de notre santé, responsable de notre bonheur, responsable de la réalisation de nos rêves. Et comment on est responsable? Eh bien parce que on peut maîtriser à la fois nos actions, nos pensées, nos émotions. C'est un travail conscient qu'on fait de jour en jour en travaillant, j'ai envie de dire, suite aux événements qui nous arrivent, où on prend un petit peu de recul, où on essaye de faire en sorte que les blocages qui ont été construits ne soient plus des blocages, que les croyances limitantes n'en soient plus. Et il se trouve que très souvent, par un élan de générosité, par un élan de bonté, eh bien on a envie d'apporter aux autres ce qui nous a fait du bien à nous en fait. Et je sais que moi le premier, j'ai voulu très très fort pouvoir apporter en fait des clés pour la santé de mon père. Parce que j'avais compris des choses avec la naturopathie, parce que j'avais testé des choses sur moi et je me suis rendu compte que ça fonctionnait super bien, notamment sur la perte de poids ou sur ne serait-ce que la disparition des symptômes que j'avais, comme les calculs rénaux, le psoriasis, je vous en ai déjà parlé. Et, euh, et justement, c'est là où rentre la notion de pouvoir. C'est-à-dire que c'est important de garder le pouvoir qu'on a sur nous, en nous, pour nous, parce que c'est comme ça qu'on avance en fait. Mais par contre, quand il s'agit de forcer, entre guillemets, quelqu'un à faire ce qu'il faut pour sa santé, à faire ce qu'il faut pour son bonheur, à lui expliquer comment il devrait vivre sa vie, comment il devrait manger, comment il devrait bouger, et bien dans ces cas-là, on commence à prendre le pouvoir sur son pouvoir. Et dans ces cas-là, on sort de notre propre pouvoir. Donc oui, ça fait beaucoup de pouvoir d'un coup. Mais c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire que quand on fait ça, du coup, on essaye de prendre la main sur l'autre. On essaye de... Comment je pourrais dire ça simplement et proprement En fait, on prend son pouvoir, c'est ça. On ne lui laisse plus sa propre responsabilité en main. Et donc, encore une fois, je répète qu'il y a vraiment une différence entre responsabilité et culpabilité. On est responsable de nos actes, parce que nos actes, nos pensées, nos choix ont des conséquences. Après, si on choisit de les juger ou pas, c'est encore autre chose. Mais c'est une responsabilité qu'on a. Et donc, moi, quand j'ai voulu prendre soin de mon père, quand j'ai voulu lui expliquer comment prendre soin de sa santé, comment manger sainement, eh bien, en fait, c'est là où je lui ai pris son pouvoir. Et dans ces cas-là, je dépassais le mien. C'est-à-dire que, en fait, je lui laissais plus la main sur ce qu'il pouvait faire. Je ne laissais plus place à son libre arbitre. Et en faisant ça, il y a aussi une grosse notion de jugement qui rentre en jeu, puisque quand on vient dire à la personne « tu n'es pas assez en santé » ou « tu fais pas ce qu'il faut » ou « je vais t'expliquer comment être heureux, ce que c'est que le bonheur », eh bien on va lui dire « toi dans ta vie, tu as fait des choix, tu as eu des expériences qui font que tu es la personne que tu es aujourd'hui, que tu as le niveau de réflexion que tu as. » Alors je parle de niveau sans hiérarchie, hein. Je parle juste d'état de réflexion, si on peut dire ça. Et tout ce qui fait que tu es toi aujourd'hui, clairement, c'est de la merde. Ouais, je mâche pas mes mots, c'est de la merde. C'est ça que ça veut dire de manière non détournée. Et sous couvert de bienveillance, parce que l'intention de base, elle est bienveillante, on lui retire justement ce pouvoir, ce libre arbitre, de faire ce qu'il ou elle veut. Et donc ça peut aller sur la santé, on peut parler aussi de bonheur, de bien-être. Le nombre de fois que j'ai eu des personnes en séance de coaching qui m'ont dit mais moi en gros j'aimerais faire quelque chose pour que telle ou telle personne soit plus heureuse. Mais ça c'est ton jugement qu'elle n'est pas assez heureuse. C'est selon ton référentiel que tu penses que la vie qu'elle mène ne la rend pas heureuse. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Mais en décidant par toi-même que tu vas faire quelque chose pour la rendre heureuse, tu vas faire quelque chose pour améliorer sa santé, tu vas faire quelque chose pour améliorer son bien-être, son bonheur, son confort de vie, tout ce que tu veux,
eh ben tu lui prends son pouvoir, quoi. Et en faisant ça, eh ben tu lui retires la possibilité d'être responsable de ses propres actions. Et tu renforces l'idée qu'en plus, cette personne pourrait être, on va dire, dépendante ou passive de ce qu'elle pourrait faire par elle-même. Donc c'est un peu comme beaucoup de gens se placent en sauveur du monde peut-être même. Eh bien, il faut prendre conscience que, ou incruster ça encore à un niveau encore plus profond, qu'on ne peut agir que sur soi-même. On peut agir que sur nos propres émotions, sur notre propre santé, sur nos propres choix. On peut montrer l'exemple, on peut inspirer les gens à faire pareil en étant tout simplement, en partageant ce qu'on fait nous et comment ça peut nous rendre heureux, comment ça peut améliorer notre santé, mais on ne peut pas forcer les gens à le faire. On peut éventuellement tendre la main à quelqu'un qui nous l'attend, on peut exprimer le fait qu'on a certaines capacités, certaines connaissances, comme je le fais à travers les vidéos, pour dire, eh bien, maintenant je suis en mesure de te tendre la main. Si tu veux bien, tu as le droit de la prendre. Mais on ne peut pas être dans l'attente que quelqu'un vienne parce qu'on partage quelque chose. Ça, pareil, c'est aussi espérer que ce que tu fais aura un impact sur l'autre et donc tu transmets cette énergie également. Alors, petit problème de batterie. Non, on est bon. Et donc voilà, ce sur quoi je voulais te sensibiliser aujourd'hui. C'est sur le fait que fais ce que tu peux pour toi, continue d'être responsable de tes actions, d'être responsable de ta santé, de tes projets, de ton bonheur. Montre l'exemple, exprime ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, ce que tu as comme connaissance, mais n'attends pas que les gens te tendent la main. Par contre, sois là pour recevoir s'ils te la demandent, s'ils te l'attendent, pardon. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à partager à ce sujet-là, je vous invite à le faire en commentaire en dessous de la vidéo. Pour les gens qui me suivraient sur YouTube ou qui iraient voir sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à partager, pareil, à vous abonner à la chaîne. Ça sera un grand soutien pour moi. Et puis sur ce, je vous dis à très très vite, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.